Pratiquer la méditation avec quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer, ça peut produire un phénomène d'induction, comme quand on regarde quelqu'un qui a un fou rire et qu'on ressent. Si on analyse, évidemment, on peut passer à côté parce que quelqu'un qui prend un fou rire en face de vous, ou même sur une vidéo, et si vous dites, vous commencez à analyser, vous dites ah mais pourquoi il rigole, il se moque de moi, ou il est pas assez comme ci, il est trop comme ça, et on commence à penser, et on se coupe de phénomène d'induction. Le phénomène d'induction, c'est un phénomène de résonance de, de neurones miroirs qui est déclenché, un peu un phénomène de résonance comme en physique, quand on met un piano l'un à côté de l'autre, on appuie sur le La d'un piano, l'autre il résonne. Donc ce phénomène de résonance existe, et c'est pour ça que c'est bon d'être près des éveillés. D'ailleurs, qu'ils méditent ou qu'ils ne méditent pas, peu importe, parce qu'un éveillé, souvent, ça va produire quelque chose chez vous. Alors que ça peut être quelque chose de sympathique ou d'antipathique, hein, mais ça produit quelque chose en général, parce qu'il y a un phénomène de résonance. Hein. Donc ça peut être quelque chose de fluide, d'agréable, ou quelque chose de pas agréable. Ça m'arrive souvent au contact des gens, il se passe des phénomènes. Souvent c'est inconscient hein, chez l'individu qui est en face, mais des fois il y a des gens qui ressentent et qui l'expriment et qui le manifestent. Que je sois en méditation ou pas, c'est pas important. Enfin, que l'éveil soit en méditation ou pas, c'est pas important. Mais comme là, il y a une demande d'induction dans la méditation de la non-pensée, du silence, donc on va produire ça maintenant, et si vous vous laissez aller à ressentir, ben vous allez pouvoir être justement induit, et ça va peut-être vous aider à faciliter le travail. On va faire quelques minutes de méditation de non-pensée, de silence intérieur, hein, de non-pensée en fait, simplement, c'est très simple. Hein. Et partant de là, peut-être ce phénomène d'induction vous aidera à faire démarrer la machine et à goûter quelques instants à ce que cette belle méditation essentielle pour le bien-être, et puis une belle voie d'accès à l'éveil, à l'illumination, peut-être, voilà, donc cette méditation de non-pensée. Donc on va y aller tranquillement là, si vous vous installez confortablement, vous êtes assis, vous détendez les épaules, assis comme vous êtes bien, quoi, installez-vous bien. Vous relâchez les cuisses, et puis simplement, très simplement, hein, vous laissez aller à une sensation de détente musculaire, physique qui s'installe. Puis vous pouvez fermer les yeux, tranquillement, fermez les yeux. Puis vous laissez passer vos pensées sans y attacher d'importance. Comme les nuages dans le ciel, soufflés par le vent, vous laissez passer, elles se dissipent doucement, il y a de moins en moins de pensées, de moins en moins de nuages. Et puis doucement, comme ça, en laissant faire, sans attacher d'importance à vos pensées, ben, elles vont diminuer, et puis petit à petit, si certaines pensées arrivent, elles sont insistantes, vous pouvez aussi les chasser, un peu comme les mouches, on les chasse. Comme si on soufflait un peu plus fort avec le vent pour que le nuage s'en aille un peu plus vite, plus loin. Ressentez. La pensée doucement s'arrête, et puis le corps se détend spontanément. Et doucement, vous arrivez dans un état où vous ne pensez pas. Vous pourriez glisser dans le sommeil, parce que quand on ne pense pas, ça peut inviter à dormir. Si vraiment vous avez envie de dormir, allez dormir et revenez quand vous aurez fait un bon sommeil. Mais si vous ne dormez pas et vous êtes plus dans la pensée et pas dans le sommeil, et vous restez là quelques instants. Pas de pensée, pas de pensée, pas de pensée.
là, doucement, vous pouvez rouvrir les yeux, et vous n'avez pas besoin de penser, hein. Vous pouvez rouvrir les yeux, ressentir. Avec la pratique, vous pouvez apprendre à rester comme ça pendant des heures, et ressentir à quel point ça fait du bien. C'est tout un rafraîchissement énergétique global. Les pensées s'arrêtent, le cerveau se rééquilibre, et quand on revient à la surface en ouvrant nos sens, eh bien, il y a une espèce de renouveau, de vitalité, et on peut rester même avec la pratique, comme ça, sans penser. Même là, ça parle juste pour exprimer les choses, et puis la pensée s'en va instantanément. Il n'y a pas de rumination. C'est certainement l'une des plus simples et des plus belles méditations. Faites ça, apprenez à faire ça. Si vous commencez aujourd'hui, vous apprenez quelques secondes par jour, puis quelques minutes, puis une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Vous verrez que si vous commencez et vous pratiquez réellement, votre vie va changer radicalement. Vous allez découvrir la paix intérieure. Hein. Vraiment, la paix intérieure. Et ça va rayonner sur l'extérieur. Mais c'est pas du blabla, quoi. C'est pas de la théorie fumante ou... c'est une pratique que vous pouvez instaurer dans votre vie. Et vous verrez, plus vous goûtez à ça, oula, plus c'est bon, plus c'est simple, plus c'est agréable, et plus vous aurez envie d'y aller. Parce que non seulement ça vous fait du bien dans le moment où la pensée s'arrête et le corps se régule au niveau de toutes ces bioénergies, mais en plus ça vous fait du bien après. Après, ça ramène une fraîcheur où tout est beaucoup plus pétillant, et on est beaucoup plus dans le ressenti de la vie. Ressentir la vie, c'est plus important que la pensée de l'analyser, même si la pensée a des fonctions qui sont belles, et puis pourquoi pas, ça peut développer des choses, mais pour jouir et être heureux et ressentir la vie, c'est dans la non-pensée. Donc cette méditation, cette pratique-là, on a une demande internet pour que ça soit un peu plus... Voilà, j'espère que vous l'avez ressenti. Ceux qui ont ressenti, ceux qui ont analysé, peut-être un peu moins. Et puis vous apprenez doucement comme ça à laisser vos pensées aller sans y attacher d'importance. C'est comme le vélo, on pédale en vélo, puis si on arrête de pédaler, au bout d'un moment, on perd en vitesse, en inertie, puis ça arrête, boum, et ça s'arrête. Pareil, ou alors on freine en chassant les pensées, on freine, hop, je veux pas de cette pensée, je la freine, je la chasse, comme les mouches, là, hop, pst, pst. Et puis là, la pensée s'arrête aussi, c'est pareil, on freine, sec, plus de pensée. Apprenez à faire ça et vous verrez que après, quand vous utilisez la pensée, c'est beaucoup plus mieux, puisqu'on l'utilise moins. De toute façon, 90% des pensées que vous avez eues hier, vous allez les avoir aujourd'hui. Donc on pense beaucoup trop et on pense à souvent n'importe quoi, n'importe comment. Votre dialogue intérieur est important, et mieux qu'un dialogue intérieur, le silence intérieur est important. Ressentez. Ouvrez vos sens, ressentez, et apprenez à reconnecter avec ce ressenti. Et ça, c'est la voie du bonheur, et en plus, c'est vraiment le terreau formidable pour l'illumination. C'est vraiment un très très bon terreau. Ça ne veut pas dire que vous allez vous illuminer comme ça, mais même si vous ne vous illuminez pas, avec ce genre de méditation, le bonheur va... Tout d'un coup, vous allez vous sentir heureux sans raison. Et surtout, ne me croyez pas, expérimentez. C'est l'expérience. Et après, restez pas focalisé sur moi, mon look, mes croyances, que je suis, ça on s'en fout, quoi. Je transmets une information, là, si vous allez vraiment goûter et expérimenter ça, d'autres l'ont dit avant et d'autres le diront certainement après. Le silence du mental, le silence de la pensée, arrêtez de penser, mais c'est une chose extrêmement favorable à l'épanouissement humain, au bien-être humain. Expérimentez petit à petit, doucement mais sûrement, et pour ceux qui sont plus aguerris, approfondissez, et vous verrez que la paix va arriver. Vous voulez la paix sur Terre? Commencez là. Là, ça, là, quelques minutes par jour, vous allez voir la paix. Paisible. Chut, ça va se calmer. Et puis vous allez avoir une floraison de compréhension ressentie extraordinaire. Enfin, je ne vais pas m'étaler. J'espère que cette petite initiation courte, adaptée finalement à ces vidéos sur Internet, ces vidéos YouTube sur Internet, donnera l'envie, l'élan à certains, et puis ont permis à certains de goûter un petit peu ce que ça peut être, et puis de donner l'envie
d'approfondir. Bonne non-pensée à tous, bonne méditation. Si jamais quand vous commencez la non-pensée au début, il est possible que vous ayez beaucoup envie de dormir parce que le cerveau régule plein de choses, allez faire une bonne sieste, allez passer une bonne nuit de sommeil et le matin au réveil, pratiquez. Ou après la bonne sieste, pratiquez. Parce que vous aurez bien dormi, donc vous n'aurez plus envie de dormir quand vous allez faire ça. C'est pas la peine non plus de lutter contre le sommeil qui arrive. Bon, si le sommeil arrive, bon dodo, et puis vous revenez quand vous êtes frais, quand vous vous réveillez le matin, par exemple, hein, ou après une bonne sieste, et là vous pratiquez. Pratiquez comme ça. Quelques minutes, quelques heures. C'est du miel pour la supraconscience. Bonne méditation à tous, et qui sait, peut-être découvrirez-vous, bon j'arrive pas à le dire, découvrirez-vous le bonheur sans raison, et puis peut-être au summum, l'éveil total, l'illumination, l'éveil à la totalité, que vous êtes l'infini éternel, que nous sommes, que tout est.